J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter avec Alban, qui est ici présent et avec qui on a beaucoup travaillé ces dernières semaines, une enquête qu'on a décidé de mener au sein d'Esprit de Service France, qui est sur les jeunes face au service et ces métiers. Qu'est-ce que pensent les jeunes du service? C'est quoi derrière les métiers qu'ils y mettent? Qu'est-ce qu'ils en disent? Et pourquoi, quelque part, on peut éventuellement essayer, à travers ce qu'ils nous disent, des explications d'un certain désamour pour ce métier de service. Et ça, je pense que tout le monde l'a constaté dans tous les métiers de service, que ce soit dans la banque, dans la finance, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans tous ces métiers de service, même dans le sport. Il y a vraiment un désamour vis-à-vis de ce métier qui se traduit chez nous, notamment dans nos entreprises, par de l'absentéisme, par une absence de candidature suffisamment intéressante pour nous et motivante pour nous. Et on a l'impression parfois que ces jeunes ne se sentent pas engagés dans le métier qu'on leur propose. Alors, je vais vous présenter très vite, parce que je sais que c'est souvent fastidieux, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces jeunes, à travers cette enquête. Et on a fait cette enquête. Alors vous allez voir, c'est des jeunes qui sont sans filtre, parce que là j'ai choisi notamment de vous montrer beaucoup de verbatim, et vraiment on y tenait, notamment avec Alban qui a beaucoup insisté pour faire cette enquête. Et on a choisi justement de faire cette enquête ça a été assez concentré, puisqu'elle a eu lieu entre le 18 octobre et le 1er novembre, mais on a surtout choisi, nous, d'acheter avec Esprit de Service France un panel de jeunes entre 18 et 25, 28 ans, pour être sûr d'avoir la matière, parce que des fois, quand on vous sollicite, les membres d'Esprit de Service France, vous avez du mal à relayer les enquêtes qu'on vous envoie. Donc maintenant, on est réduit à acheter des panels pour avoir l'information. Heureusement, Alban et ses écoles ont beaucoup contribué, parce qu'on a choisi de segmenter ce que disent les jeunes quand ils sont en pleine formation et dans leurs écoles, et qu'est-ce qu'ils disent, est-ce qu'ils ont un comportement différent par rapport à ça, ou alors, à travers le panel, bien justement, on a à la fois les jeunes de 18 jusqu'à 28 ans, et dont les jeunes qui ont une première expérience professionnelle. Et ça, c'est vraiment important. Donc, au niveau de SF, on n'a eu que 56 personnes qui ont répondu. Au niveau du panel, on en a eu 1275. Au niveau des écoles, eh bien, on en a eu pratiquement 183 qui ont répondu. Donc là, vous avez le pourcentage. En revanche, ils ont vraiment répondu. Bon, c'est vrai que quand on achète un panel, ils sont obligés de répondre. Donc ça aide ça aide. Mais il y a eu quand même 7917 contributions et surtout 9672 idées. Je vous rassure, je ne vais pas lire les 9670 idées, sinon on n'aura pas fini. En revanche, ce qu'on peut observer, c'est que les réponses sont relativement différentes selon les âges, ils sont différentes selon l'origine, qu'on se place dans côté école, panel ou ESF. Et ils sont, par contre, ou le secteur, ça vous avez la répartition un peu par secteur, et ils sont aussi assez homogènes, par contre, par âge, par genre ou par taille d'entreprise. Ça, c'est assez curieux comme observation. Alors, qui sont-ils? Les femmes ont été très, très actrices sur cette enquête, puisque 63% des femmes ont répondu, seulement 34% des hommes ont répondu. Donc, et qui sont-ils? Donc là, vous avez la répartition par âge. On a moins de 18 ans, 13%, entre 18 et 21 ans, 33%, entre 22 et 25 ans, 28%, et plus de 25 ans, 26%. Donc c'est assez équilibré. Et qui sont-ils notamment, plus spécifiquement, enfin, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font et où ils sont, parce que des fois, ce n'est pas toujours évident. Néanmoins, ils se sont positionnés comme, pour 37% d'entre eux, 37% comme des étudiants, 8% comme des alternants dans le domaine du service spécifiquement 6%, exercent un métier de service 20%,
exercent un autre domaine de service, mais plutôt dans l'éducation, parce que même dans l'enseignement, pour nous, ça fait partie du service. Et dans la recherche d'emploi, il y en a 10% qui sont prononcés en cours de recherche d'emploi. Voilà pour ce qu'ils sont. Là, la première question était à quel métier de service, quels sont les métiers de service et surtout, quel métier, quand on vous dit service, à quoi pensez-vous? Ça veut dire quoi un métier de service? Eh bien là on vous a regroupé avec Esprit de Service France toutes les grands regroupements par thème. Tout ce que il y a 16% de ce qui a été évoqué dans les verbatims qui ont été rangés dans ce qu'on appelle les métiers de soutien. Soutien à la personne, soutien, etc. Ce qui vient juste derrière, c'est, pour eux, les métiers de service, c'est de la sécurité. 14% de ce qu'ils ont dit, c'est la sécurité. Ensuite vient derrière, 9% des réponses, l'hôtellerie, restauration, et seulement pour les services comme la banque finance, 7%. Donc c'est intéressant. Après, vous avez secteur public, artisanat. Moi, j'ai choisi de zoomer sur ce que je vous ai montré au niveau en jaune, hein, qui sont les plus gros bataillons. Hein, et donc sur les 1748 réponses, eh bien, on a ce regroupement qui, même pour la finance, quand même, on est des gros secteurs, on a 2%, voilà, on pense à la finance dans 2% des cas, alors qu'on a quand même des métiers, c'est quand même un métier de service avant tout, et dans les transports, 2%, dans l'enseignement, 3%, et dans l'artisanat et le commerce, un peu plus. Mais les trois thématiques importante, c'est dans le soutien. Qu'est-ce qu'on trouve dans le soutien? Les premiers métiers qui sont cités, c'est pour 10% sur les 16%, tout ce qui est soutien à la personne. Tout ce qui est soutien, ensuite, aide à domicile, c'est très différent pour eux dans leur esprit. Tout le domaine de tout ce qui est santé auxiliaire de vie, et tout ce qui, ensuite, l'assistance sociale. Et alors, j'étais surprise, assistance funéraire. Alors là, pour des jeunes qui nous parlent tout de suite de ça, c'était quand même assez étonnant. Pour 1% sur les... pas beaucoup, mais... Enfin, ce soutien est qualifié par ces regroupements sémantiques hein, qui aident à la personne, aide à domicile, auxiliaire de vie, assistance et assistance sociale. Ensuite, au niveau de la sécurité, quels métiers pensez-vous dans la sécurité? Eh bien, ils pensent avant tout, pour 5% des 14%, à la sécurité publique, la police. Alors, ça, pour eux, c'est significatif et très, très important. La police, les pompiers, l'armée et les gendarmes. Donc, ça, je veux dire, on a été assez surpris en découvrant ces résultats, parce que toute cette population de jeunes, pour eux, ces métiers de service, ils pensent d'abord à ces métiers-là, avant les autres. Ensuite, pour tout ce qui est de la santé, le deuxième rubrique, la deuxième partie importante sur la santé, hein, puisque ça représente quand même 13%, eh bien, ils pensent avant tout d'abord aux infirmiers, aux médecins, à tout ce qui est aide-soignant, à l'hôpital, à la santé, tout ce qui est les urgencistes, les ambulanciers, etc., et à la santé publique. Donc voilà pour caractériser les métiers auxquels ils pensent en priorité. Donc il y a du boulot. Hein. Donc ça, c'est un regard qu'on souhaitait vous porter, et il porte un regard, quelque part, relativement différent selon l'origine. On voit notamment que le panéliste, ce que l'on constate, c'est que dans l'ensemble des jeunes, les jeunes qui sont jeunes et première expérience professionnelle, ils citent beaucoup plus les métiers liés à la sécurité et la santé, alors que, voilà, même je n'ai pas regardé la proportion, contrairement aux jeunes qui sont beaucoup plus jeunes, qui eux citent beaucoup plus les métiers de l'hôtellerie, l'artisanat et le commerce. Donc ça, c'est intéressant. Deuxième vision intéressante aussi, vous allez voir, c'est pour eux, quels sont les 10 facteurs qui rendent gratifiant le travail dans un métier de service. Et bien là, alors là, vous avez les proportions hein, dans le classement, puisqu'on leur a demandé de classer du plus gratifiant au moins gratifiant.
qu'est-ce qu'ils nous disent? Quels sont les facteurs pour eux les plus gratifiants dans le métier de service? Eh bien, c'est d'avoir la reconnaissance par le client. C'est ce qu'exprimait tout à l'heure Agnès, c'est ce qu'exprimait tout à l'heure Thierry et Alexiane. Faire en sorte de leur donner ou de percevoir cette reconnaissance par le client, pour eux, c'est vraiment un sentiment gratifiant de ces métiers. Et ça, c'est fondamental. Le deuxième facteur gratifiant, c'est le sens du métier. Est-ce que ce métier a un vrai impact sur la vie des autres? Et c'est peut-être pour cela qu'on explique que les métiers auxquels ils pensent en premier, c'est les gendarmes, les pompiers, la sécurité, la santé, etc. Mais c'est quand même important, il y a quand même 1239 réponses, donc on ne peut pas dire que ce soit 3 ou 4 personnes ou 10 personnes qui répondent quand c'est classé de cette manière. Le troisième facteur important, c'est tout ce qu'on a évoqué largement dans cette première table ronde, c'est toute la partie interaction sociale. Ensuite vient la satisfaction de voir directement l'apport positif de son travail. Pour moi, ça regroupe un peu à la reconnaissance par le client, mais eux le considèrent comme un apport direct de visualisation de l'impact de son travail auprès du client, et ça, c'est le quatrième. Ensuite, vous avez le fait que ces métiers offrent, dans les facteurs gratifiants, une diversité d'activités et de possibles qui sont aussi pour eux importants. Ensuite vient la stabilité de l'emploi. Derrière, un apprentissage continu. C'est vrai que dans la relation humaine en général, on apprend toute sa vie, et peut-être après, j'espère. Et ensuite, des opportunités d'évolution de carrière, là ça vient qu'en dernier. Et la flexibilité des horaires, ça vient en dernier, et la rémunération, on va y revenir. Voilà, donc ça, je pense que c'est important de prendre conscience de ce que disent tous ces jeunes sur les 10 facteurs qui rendent gratifiant le travail dans un métier de service. Deuxième questionnement, alors là, je vous ai fait qu'un extrait, hein, tous les membres du service, tous les membres d'Esprit de Service France auront à la fois le lien avec la plateforme et pourront naviguer sur la plateforme pour voir les résultats, bien sûr, mais je voulais vous donner ces principaux résultats. Les inconvénients à exercer un métier de service. Alors, qu'est-ce qui vient dans toutes les réponses qui sont des verbatims? Eh bien, en premier, les inconvénients qui arrivent en premier pour 32% des 1575 contributeurs des réponses, eh bien, c'est avant tout les conditions de travail. Et les conditions de travail, eh bien, sur les 32%, ce qui est le plus difficile pour eux, ce qui leur semble le plus contraignant, le plus grand, l'inconvénient majeur, c'est les horaires. Les horaires, et le fait vient derrière, pas de vie sociale, pour 5%, de risquer sa santé, ça c'est pour des jeunes, la charge de travail qui est importante, beaucoup de stress, les déplacements, l'aide à des personnes difficiles, et faire des tâches ingrates. Et là, je vous ai juste pris une verbatim qui m'a fait sourire, devoir faire ce que les autres ne veulent pas faire, passer derrière eux. Ça, c'est... voilà, ils sont sans filtre. Hein. Je vous avais dit qu'ils étaient sans filtre. Donc ça, c'est le premier grand bloc que l'on a regroupé, ces regroupements sémantiques sous la thématique conditions de travail. Le deuxième grand bloc derrière, comme inconvénient, alors ça, c'est quand même étonnant, ce qu'ils trouvent, c'est dans la relation client. Ça, c'est 16% de la relation client. Et dans ces 16% de la relation client, il y a 2 thèmes essentiellement. Alors, je vais zoomer spécifiquement sur ça, sur la relation client, puisqu'on a évoqué cela dans le cadre de la table ronde tout à l'heure. Et là, je vais vous donner essentiellement des extraits de verbatim. Sur ce qu'ils appellent, eux, sur les 16%, ce qu'ils mettent en avant, c'est les clients violents, vulgaires et désagréables. Et ça, c'est vraiment un inconvénient pour eux. C'est insupportable pour eux. Le fait de rencontrer des... Bon, voilà. Les langues, c'est le deuxième inconvénient derrière. Se faire insulter, ça c'est des verbatims. Hein. Je vous en ai extrait sur ce que vous avez vu, il y a 1500 réponses, donc vous voyez toutes ces verbatims. Là, je vous en ai pris que quelques-unes. La violence des personnes en face de nous, ça voilà. Des clients chiants,
voilà, je ne l'ai pas dit, hein. La dureté des clients, la dureté des clients, des gens qui manquent de politesse et de savoir-vivre. Alors nous, les vieux, on se dit des fois, les jeunes, ils manquent de politesse ou de savoir-vivre, comment ils ont été éduqués. Eh bien non, eh bien non, eux aussi reconnaissent chez nous qu'il y a un manque de politesse et de savoir-vivre et un manque d'attitude compréhensive de part et d'autre. Et ils estiment aussi qu'ils ne sont pas toujours respectés à la hauteur de ce qu'ils aident, de leur aide. Ça, c'est intéressant aussi. Mais vous en découvrirez bien d'autres dans la plateforme. Les membres qui connaissent bien la plateforme Talk4 pourront naviguer sur toutes ces verbatims. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc 13% sur 16% qui considèrent que dans la relation client, ce qui est le plus gros inconvénient, c'est des clients désagréables, insupportables. Deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle le client, qu'on a mis sous le regroupement sémantique client. Donc, c'est garder pour soi les problèmes que certaines personnes peuvent rencontrer. Ça, c'est dur aussi pour quand on est notamment, je pense, dans le soin ou dans la santé notamment. Être trop proche du client. C'est vrai que on a justement évoqué tout à l'heure le fait de jouer sur la proximité, la relation, la qualité de la relation, mais des fois, être trop proche, c'est peut-être lourd à porter, surtout quand tu es jeune. Ça peut être un sujet. Et cette proximité, c'est un sujet qu'il va falloir adresser. Et qu'est-ce que l'on disait au sein d'Esprit de Service France, quand on a discuté, on disait que dans l'excellence relationnelle à la française, ce qui nous caractérise en France, c'est surtout d'essayer d'avoir une position juste, ni trop proche, ni trop près. Et par rapport à d'autres pays, ça, Florence pourrait largement l'évoquer comme Thierry. Ça, toutes les études qu'ils ont fait là-dessus, c'est hyper intéressant. C'est ce que tu disais, Thierry. C'est quand tu as évoqué ça à BPCE la semaine dernière. Donc voilà, excuse-moi. Mais enfin, bon, Florence en parlait déjà, mais bon, vous êtes les grands experts du sujet. Et c'est vrai que là, on voit bien que les jeunes disent que pour eux, c'est un inconvénient. Le fait d'être trop proches, ils se sentent un peu envahis. Et le fait de devoir satisfaire une clientèle, alors là aussi, ça justifie complètement ce que disait la table ronde précédente. Il faut leur donner les moyens de pouvoir satisfaire la clientèle. Ils ne savent pas comment satisfaire la clientèle. Et ça, c'est important de pouvoir adresser tous ces sujets. Et le fait, là, c'est la perte de certains patients avec qui on a sympathisé sur le long terme. Donc ça, je pense que c'est tout le volet santé et qui est douloureux pour eux. Alors, autre extrait de verbatim sur le sujet de la pénibilité, qui vient juste derrière la partie client. Et là, c'est 15% de toutes les réponses, où là, on voit plutôt tout ce qui est pénibilité au travail, la fatigue, l'effort physique, la charge mentale, les métiers parfois répétitifs, donner de sa personne. Alors là, ce qui m'a le plus surpris, moi, c'est d'être souriant. Alors ça, sourire, pour eux, c'est un souci. C'est quand même problématique. Si maintenant, il va falloir... Qui c'est qui a une boîte qui forme au sourire? Il va falloir le faire, parce que c'est important. C'est difficile de sourire, paraît-il. Et l'autre qualité qui, comme inconvénient, c'est de prendre sur soi. Là, je pense qu'on revient à tous les métiers auxquels ils pensent en priorité, comme tout ce qui est sécurité et la police. Prendre sur soi, c'est compliqué. Alors, dans les verbatims, notamment sur ce qui est... Bon, c'est alors, évidemment, je n'ai pas retiré les fautes d'orthographe. C'est inscrit dans le marbre. C'est inscrit dans le marbre, c'est dans la plateforme Talk4. Moi, je ne touche pas. Donc, c'est des travails compliqués. Il y a la grande diversité des activités. Ça, c'est des inconvénients aussi. La non prise en compte de la pénibilité de notre travail. Là, que les entreprises ne prennent pas en compte la pénibilité de leur travail. Pour eux, ça s'exprime largement. Le fait que c'est fatigant physiquement, c'est fatigant et fatigué. Fatigant. La charge mentale, elle est très lourde. La charge émotionnelle est très forte devant des personnes vulnérables. Et ça, ils ne sont pas assez préparés, c'est compliqué. Et ce qui revient aussi au désamour et au métier en général que l'on ne pense peut-être pas à valoriser d'une certaine façon, c'est très dévalorisé. Ça, ils expriment que c'est des métiers qui sont pour eux très dévalorisés, très dévalorisants. Le manque de reconnaissance de ces métiers. Ils ont le sentiment qu'on n'est pas reconnu à travers ces métiers.
Les personnes travaillent dur sans parfois être remerciées. Je pense qu'on arrive... Alors maintenant, non seulement on n'arrive plus à sourire, mais on ne sait plus dire merci non plus, ni de part et d'autre apparemment. Donc je pense qu'il va falloir aussi monter un cabinet sur le sourire et sur savoir dire merci. Voilà, ça c'est important. Alors il faut l'apprendre aussi aux clients, de savoir dire merci. Parce qu'il y a des fois, vu ce qu'ils disent, comme quoi ils sont désagréables, il va falloir aussi que les clients apprennent à dire merci. Mais je pense qu'ils savent le dire quand ils attendent longtemps, pendant des heures, comme disait Flore sur son exemple. Quand on solutionne vraiment un problème à quelqu'un, il sait dire merci. Donc l'absence de reconnaissance, le risque de certaines professions, c'est un peu normal, et autre caractéristique qui va avec le sourire, être toujours de bonne humeur, ça c'est un problème. Ça c'est un problème, c'est un inconvénient dans ces métiers, toujours de bonne humeur, mais je ne vois pas comment on peut faire autrement. Le fait de devoir être souriant, encore à nouveau, et de devoir faire bonne mine tout le temps, malgré des moments difficiles. Et donc là, on ne le dit pas assez, je pense que là, ils l'ont exprimé avec force. Ce sont des jeunes qui sont à la fois dans les études, vous l'avez vu pour une partie d'entre eux, mais qui sont vraiment en première expérience professionnelle. Et je pense que c'est très, très important de prendre conscience de tout cela, parce que c'est vrai que nous, dans nos grandes entreprises, on met des process, des machins, mais les basiques aussi si simples que ça vis-à-vis des jeunes, peut-être qu'il faut que l'on redevienne conscient de ce qu'ils pensent. Autre analyse que je porte à votre connaissance, les 9 compétences requises pour exercer les métiers de service selon eux, de la plus importante à la moins importante. Alors pour eux, ce qui est le plus important dans ces 9 compétences, c'est avant tout savoir communiquer, la communication, l'écoute active, la clairvoyance, la courtoisie. Ça, c'est vraiment la compétence numéro 1. Deuxième compétence, le relationnel. Savoir établir, maintenir des relations positives avec son client. Ça, pour eux, c'est la deuxième compétence requise pour ces métiers de service. Troisième grande compétence, l'empathie, comprendre et se mettre à la place d'autrui. Donc, ils sont quand même lucides, ils sont très, très lucides par rapport à ce type de métier. Ensuite, vient derrière les technicités propres au métier du service, que ce soit dans l'informatique, la sécurité ou tout ce qui est culinaire. Le travail sous pression, rester calme, efficace, même en situation de stress, ça c'est important. Savoir gérer son temps, planifier, prioriser, gérer toutes ces distractions, la gestion des... Ils ont appelé ça comme ça. La capacité d'adaptation. Aussi, ça fait partie des 9 compétences pour répondre aux métiers de services qui évoluent tous rapidement. On le voit à la fois dans la technicité et dans l'utilisation du digital et surtout comment se comporter humainement. L'honnêteté et l'intégrité, ça vient derrière. L'honnêteté et l'intégrité pour établir une confiance pérenne avec les interlocuteurs. Et enfin, dernier, le sens du service, aider les autres à fournir d'excellents services. Donc le top 10, c'est vraiment avant tout dans les 9 compétences requises, la communication, le relationnel, l'empathie. Ensuite, les critères qui déterminent le choix de leur future entreprise. Ça, c'est intéressant aussi, parce que arrive dans le tome thème, sur les 1192 réponses, le secteur d'activité en priorité. Ça, c'est intéressant, c'est le secteur d'activité en priorité. Donc là, ça milite sur le fait qu'il va falloir promouvoir son secteur d'activité. La localisation géographique, ça c'est le deuxième critère. Et enfin, la rémunération, donc, qui est en dernier, et là c'est le troisième critère important dans le choix de leur future entreprise. Après vient les opportunités de croissance de l'entreprise, les valeurs et la culture de l'entreprise, les avantages sociaux, les perspectives d'évolution de carrière, la notoriété de l'entreprise, l'engagement de l'entreprise envers sa responsabilité sociale et sociétale, et enfin la taille de l'entreprise. Voilà, mais les trois grands premiers critères, c'est vraiment secteur d'activité, localisation géographique et rémunération. Alors, une petite conclusion, c'est sur la base... J'ai fait court par rapport au mois de juin où je l'ai présenté longuement
l'enquête, le baromètre Esprit de Service France. En conclusion, sur les facteurs qui rendent gratifiant le travail dans un métier de service comme la reconnaissance par le client, le sens de ses métiers ou les interactions sociales, ce sont aussi les contraintes de ces métiers qui les rendent peu attirants. Donc voilà. Et enfin, comme vous le savez, notre objectif au sein d'Esprit de Service France, mais je pense dans toutes vos entreprises, c'est vraiment de promouvoir ces métiers de service en les revalorisant il va falloir essayer de revisiter notamment les conditions de travail, les modes de rémunération, de rétribution, mais surtout avec de nouvelles modalités de formation et de formation spécifique adaptée, parce que voilà, ils sont déjà apparus sur des trucs aussi simples que de sourire ou de comprendre ce qu'est l'empathie, etc., etc. Et puis, ce qui motiverait les jeunes pour envisager ou poursuivre une carrière dans ces métiers de service, c'est avant tout, dans leurs critères de choix, dans leur verbatim, quand on les regroupe, avant tout, tout ce qui va toucher la qualité de vie, comment on va organiser, travailler les conditions de travail et autres. La passion pour eux, c'est venu en avant, c'est la première fois qu'on le voyait dans ce qui avait été évoqué. Ensuite, bien sûr, tout ce qui touche la relation, ça c'est ce qui les motive. Voilà, l'épanouissement, la carrière, voilà. Voilà ce que je voulais vous livrer en synthèse de cette enquête où on a eu quand même pratiquement 1200 réponses importantes et signifiantes en termes de contenu des verbatim, qui sont, comme je vous l'ai dit au tout début, totalement sans filtre et qui nous permettent de voir à nous tous, de comment on pourra travailler sur le sujet. Et là, je vais appeler à nouveau Alban, qui est le CIO des grandes écoles digitales, qui a rejoint Esprit de Service France cette année et qui est au conseil d'administration aussi cette année et qui nous a sorti très honnêtement une grosse épine du pied parce que vous savez que l'on mettait à la disposition de tous le MOOC qui s'appelle Réussir l'accueil et le service en France, qui a eu depuis 5 ans un gros succès. Il y a eu des milliers de personnes qui l'ont fait. C'est un MOOC de 4 heures et qui a été perçu comme étant les jeunes, mais même les moins jeunes, des fois il ne faut pas toujours écouter les jeunes, non, je plaisante, qui était un peu long. Néanmoins, l'épine du pied, on a été mis devant le fait que la plateforme que nous utilisions n'était plus maintenue, et donc il fallait changer de plateforme. Et grâce à Alban, que je remercie infiniment, il a tout remigré sur une plateforme RiseUp, que nous, on va payer, bien sûr, Esprit de Service France, il ne va pas tout nous offrir quand même s'il a fait énormément. Donc, on a décidé de basculer la plateforme sur RiseUp, et vous allez retrouver sur cette plateforme à la fois le module expert de 4 heures, mais surtout le nouveau module en 4 fois 15 minutes. Et là, je vais surtout laisser la parole à Alban, que je remercie 1000 fois. Merci beaucoup, Maryse. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, moi, je dirige le groupe Grande École Digitale qui propose en fait des écoles digitales en alternance, donc 100% dans l'entreprise. Et c'est pour ça que je voulais rebondir juste sur 2 points sur l'enquête précédente qu'on a vue et qui nous semblent peut-être lunaires, stratosphériques, mais moi, j'ai 500 alternances sans filtre, donc ça me parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on ne lit pas la même chose, on n'est pas sur les mêmes médias. Et par exemple, quand on dit au début que les alternants, les apprenants, les jeunes, quand on leur parle des métiers de service, ils pensent à l'aide à la personne et à la sécurité. Pourquoi? Parce que quand vous allez sur les réseaux sociaux, TikTok, Insta, etc., quelles sont les plus grosses campagnes de communication qui existent pour aller recruter? C'est l'aide à la personne, la gendarmerie, les militaires, etc. Donc si nous, on continue à lire Libé, on peut le lire, hein, Libé, Figaro, Courrier International et d'autres, mais on va passer complètement à côté de ce que eux voient, de ce que eux pensent. La deuxième chose également, c'est quand on parle du sourire, de la difficulté d'accueillir des gens, etc. Et pareil, ça peut nous sembler lunaire, hein, c'est la base du métier de service, c'est d'être souriant, c'est d'être accueillant, c'est d'être au service de... Mais eux, ils ne le vivent pas comme ça. Parce que, vous voyez, quand ils disent que
finalement, leur première motivation, ce n'est pas la rémunération, c'est même leur dernière motivation quasiment, ce qu'ils évoquent. Mais c'est vrai, c'est une génération qui est engagée. Alors avec plein de contradictions, hein, on a les nôtres aussi. Hein, on a les nôtres aussi. Quand on parle de développement durable, on les a tous. Hein. Oui, je suis parti en vacances, je suis à fond sur le développement durable, mais j'ai pris pas mal d'allers-retours en avion ces derniers temps. Mais c'est comme ça, on a nos contradictions, ils les ont également, mais c'est vrai et c'est ancré en eux. C'est-à-dire qu'ils font ce métier pour donner. Et quand vous donnez humainement, vous voulez recevoir humainement. Quand nous, aujourd'hui, on se dit, mais moi je suis payé, j'ai un vieux con ou une vieille conne en face de moi, c'est pas grave, je suis payé. Ils ne réagissent pas comme ça. C'est plus qu'un métier pour eux. C'est une vocation quasiment. Et c'est ce qui explique ces réponses que l'on peut avoir. C'est pour ça que je fais le lien avec ce MOOC qui est intéressant et qui est vraiment important. Donc ce MOOC, effectivement, on a pris le MOOC préexistant qui est d'ailleurs vraiment quelque chose un MOOC qui est très bien fait, très pragmatique, très clair et qui, effectivement, s'adresse à toutes et à tous, tant aux professionnels qu'aux jeunes qui envisagent peut-être d'exercer un métier dans le monde du service. Donc nous, on a décidé d'être les premières écoles pilotes qui allons intégrer notre MOOC, le MOOC de SF, comme tronc commun. Pourquoi ? Parce que lorsque nos alternants vont aller trouver des entreprises, on aura déjà, si vous voulez, cette base commune entre l'entreprise et le jeune, puisqu'on est sur des médias différents encore une fois, qui en même temps cassent les images d'Épinal qu'ils peuvent avoir aussi de l'esprit de service. Encore une fois, quand vous allez sur TikTok et que vous regardez ce qui se passe, TikTok c'est de l'événementiel. Donc eux, ce qu'ils voient de l'esprit de service, c'est un client qui se moque d'une personne à l'accueil. C'est un événement souvent néfaste qui arrive dans l'activité. Et donc avec ce MOOC, avec des témoignages de professionnels, ça va vraiment permettre, si vous voulez, de remettre un peu l'église au centre du village et de les amener vers une entreprise et avec des a priori positifs, contrairement à ce qu'ils ont pu recevoir comme information sur d'autres médias. De la même manière, donc ça veut dire que nous également, on va communiquer sur les réseaux sociaux, là où l'information pour eux est, et à leur façon, pour pouvoir les attirer, transformer un petit peu leur état d'esprit et les amener plus employables vis-à-vis des entreprises qui sont partenaires. Et effectivement, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que ce MOOC, il permet également de former les professionnels qui vont recevoir ces jeunes. Parce qu'on peut très bien expliquer que les jeunes ne sont pas faits pour l'entreprise, mais est-ce que l'entreprise est faite pour les jeunes ? Pardon, mais c'est une obligation. Parce que si on n'arrive pas à attirer des jeunes, la pérennité de nos emplois, de nos entreprises, est mise à mal. Donc c'est effectivement bien d'expliquer aux jeunes comment s'adapter à l'entreprise, mais c'est aussi essentiel d'expliquer à l'entreprise comment s'adapter aux jeunes, comment leur parler. Et je pense que d'avoir un MOOC, si vous voulez, des contenus, des compétences qui sont partagées à la fois par l'entreprise et à la fois par les jeunes, vont pouvoir, en fait, cette mixité permettra en tout cas d'avoir un socle commun des correspondances de compétences qui pourront être discutées par la suite. Moi, ce que je propose peut-être, c'est de visualiser. Et puis, alors merci Alban. Alors évidemment, ce MOOC est disponible pour toutes les entreprises, bien sûr, disponible pour toutes les écoles. Mais et je tiens vraiment fondamentalement à remercier de tout cœur Alban qui nous a mis à disposition gratuitement pour Esprit de Service France. Moi, je tiens à le souligner. C'est rare d'avoir un esprit de service comme ça. Toute son équipe pédagogique, tous ses créateurs artistiques pour refondre complètement le MOOC, que vous allez découvrir en teaser, le MOOC en 4 fois 15 minutes. Et voilà. Donc, j'ai plus rien à dire. Moi, je sais dire merci en général. Bonjour à tous. Êtes-vous prêts à vous immerger dans le monde passionnant de l'excellence du service en France ? Alors que 2024 arrive à grands pas et que la France s'apprête à être sous les feux des projecteurs, ce MOOC est un précieux sésame pour vous guider vers l'excellence relationnelle. Objectif du MOOC : augmenter votre super pouvoir relationnel. Mieux comprendre les attentes de chacun, optimiser votre efficacité et booster votre employabilité. Plongé dans 4 modules de 15 minutes vous donnera les clés pour améliorer votre expertise dans la relation de service. L'esprit de service. Découvrez le cœur de l'accueil et du service. L'écoute.
Trouvez la clé pour mieux saisir les besoins des clients. L'adaptation. Apporter des solutions dans tous les contextes, même face à ceux qui parlent une autre langue, par exemple. La facilitation. Surprenez vos clients et créez des souvenirs mémorables. Petit défi. Réussissez nos quiz à 75% et décrochez votre attestation de réussite. Prêt à embarquer dans cette aventure? C'est parti! Ça, c'est notre petit teaser. Et là, vous allez découvrir le contenu du MOOC, un extrait du contenu du MOOC que Alban, avec ses équipes, a réalisé pour nous, pour que vous sachiez comment ça se découvre à l'intérieur de la plateforme. Voilà. Répondre aux attentes d'un client, vous savez, c'est un exercice d'humilité avant toute chose. Chaque client a des besoins et des attentes vraiment en fonction de critères qui sont aussi variés que spécifiques, des besoins qui en plus peuvent évoluer selon les circonstances, les occasions et dans le temps. L'échange humain est fondamental et ça, c'est une vraie caractéristique de ces métiers de service. L'esprit de service, c'est une façon de penser et de faire qui s'exprime partout, tout le temps. Imaginez-vous cherchant un ouvrage rare dans une grande bibliothèque. Un bibliothécaire remarque votre quête, vous accompagne. Comprendre les besoins du client, ses attentes particulières et spécifiques est le fondement, la première marche incontournable d'un accueil de qualité. Cela nécessitera le geste juste, la technique maîtrisée, le sourire inconditionnel, l'information précise et de multiples compétences relationnelles et liées au métier. Écouter et observer avec empathie permettent de détecter ces nuances et d'agir en conséquence. En intégrant l'écoute, l'observation et l'empathie dans votre approche, vous ne vous contentez pas de fournir un service, vous offrez une expérience humaine inestimable.